Amani retourna au cimetière. Elle déposa un sandwich et un café sur la tombe de Bakary. « Mon cher, j'espère qu'où que tu sois, tu aimes encore le café. » Le cimetière restait silencieux. Soudain, quelque chose brilla sur la pierre. Tomba une deuxième boucle d'oreille, formant ainsi une paire. Et à ce moment-là, la petite fille en rose réapparut. Elle jeta un coup d'œil à Amani, puis s'enfuit. Kofi cria après elle « Si je te vois ici encore une fois, j'appelle la police. » L'esprit d'Amani était embrouillé. Le gardien lui expliqua que la fille avait parcouru le cimetière toute la nuit. Elle promit de suivre ses traces. Un autre origami, cette fois vide, laissé par la petite fille. Mais pour Amani, cela avait déjà beaucoup de sens. Le lendemain matin, Amani enfila sa robe violette, la couleur préférée de Bakary. Elle retourna au cimetière avec des bouquets de roses et un thermos de café. Elle salua Kofi. « La petite était ici hier soir ?» demanda-t-elle. Kofi secoua la tête. « Je ne l'ai pas vue, mais peut-être chez l'une des maisons sur Broad Rue. » En attendant près de la tombe de Bakary, la fille en rose réapparut. Derrière un arbre, elle s'appelait Imani. « Ton mari m'a aidé, » fit-elle. Imani raconta qu'elle avait vu son père perdre le contrôle chez eux, qu'il la menaçait avec une arme. Bakary avait essayé de la protéger, et en essayant, il avait été blessé. Son père s'était ensuite suicidé, mais la première équipe de police arrivée sur la scène, voyant Bakary avec une arme et la confusion sur place, a rapidement jugé la situation. Les agents n'ont pas bien documenté le chaos, et Bakary a été déclaré coupable. Les rapports mentionnaient un officier peu respectueux ou quelque chose de semblable. L'équipe d'enquête, ignorante de l'origine africaine de Bakary, a jugé son comportement selon des préjugés inconscients. Certains collègues, au lieu de le défendre, se sont tus. D'autres ont dit qu'il était déjà un mauvais policier. Ce silence, cette trahison, étaient comme des coups portés dans le cœur d'Amani. Bakary est mort en essayant de protéger un enfant, mais la justice était aveugle. La tristesse monta aux yeux d'Amani. Imani demanda « Est-ce ce que je peux rester avec toi ?» Sans hésiter, Amani répondit « Bien sûr que tu peux rester, mais nous devons parler avec le service de protection de l'enfance et la police. » Imani était effrayée. « La police, ils sont méchants, » dit-elle. Amani la calma « Nous ferons ce qui est juste. » C'est ainsi que le vrai nom d'Imani fut révélé. L'Agnès l'avait changé. Elle murmura « Je m'appelle Imani. » Amani s'agenouilla, regardant Imani. « Alors, Imani, nous allons vivre ensemble le dernier acte héroïque de Toker, ton père. Nous révélerons la vérité. » Ils s'approchèrent de la pierre tombale. Amani versa son dernier café dans la terre. « Maintenant, je sais, mon amour. Tu étais un héros jusqu'au bout. » Imani posa sa main sur la tombe. « Merci, dit-elle. » Elle n'était plus seule. Main dans la main, Amani et Imani sortirent du cimetière. Le soleil du matin brillait sur eux. Amani se retourna vers Imani, lui offrant un doux sourire. « Tu n'es plus seule maintenant, dit-elle. » Imani serra sa main plus fort. En marchant lentement vers la voiture, la tombe laissée derrière ne portait plus que le silence d'un nouveau départ. Devant eux se dressait un chemin difficile, mais il ne marcherait plus seul. Amani hocha la tête, mais tout ce qui sortit de sa bouche fut un gémissement silencieux. Le cœur au bord de l'explosion, elle regarda le visage de son mari une dernière fois. Ce visage n'était plus qu'un porteur de souvenirs. Et derrière lui reposait une vérité inachevée, une histoire encore non racontée. Elle le regarda une dernière fois. Ses traits étaient plus doux qu'avant, mais aussi plus étrangers. « Même ton uniforme, ils ne t'ont pas laissé le porter. » murmura-t-elle, ses mots tremblant entre ses lèvres. Ce n'était pas simplement une tombe. C'était l'endroit où la justice venait mourir. Amani se pencha, si près que ses lèvres frôlaient presque l'oreille de Bakary. Ses lèvres tremblaient, sa voix se mêlait au bruissement du vent. « Es-tu avec Dieu maintenant ?» dit-elle. « As-tu rompu ton serment? As-tu fait du mal à cette fille ?» Ces questions n'étaient peut-être pas sans réponse, mais désormais, la réponse était enfouie sous la terre. Le prêtre baissa la tête, ses prières semblaient insuffisantes. Le cimetière était enseveli dans le silence, même les arbres semblaient inclinés. Amani pensa « Même mes enfants ne sont pas venus. » Brisée, elle ajouta à voix basse « Ils pensent tout que tu es coupable. Tout, sauf moi. » Sa voix se brisa, mais son regard resta ferme. Ce n'était pas seulement un mari qu'on enterrait derrière elle, c'était une croyance. La mort prématurée de Bakary n'était pas seulement une perte, c'était une trahison. Et Amani était la seule à en être témoin. Le cercueil descendait lentement dans la terre, et le cimetière semblait avoir cessé de respirer. Même les feuilles des arbres ne frémissaient plus, les oiseaux semblaient avoir juré de ne pas chanter. Amani ne pouvait détacher ses yeux du cercueil. En cet instant, ce n'était pas seulement un corps qu'elle enterrait. C'était un passé, une fierté, une vie qu'ils avaient construite ensemble. Le silence en elle se mêlait au silence autour d'elle.
Le prêtre, récitant des prières mécaniques apprises par cœur, se retira discrètement. Il n'y avait ni voix d'enfant, ni murmure de condoléances autour. Et pourtant, Bakary avait des enfants mais aucun n'était venu. Ceux qui autrefois s'endormaient sur ses épaules, riaient dans les parcs avec lui, s'agrippaient à ses mains pour apaiser leur peur, étaient absents aujourd'hui. L'esprit d'Amani ne se focalisait pas sur ce jour de funérailles, mais sur les années où elle les avait portés, nourris, élevés. Les années où Bakary avait été un père présent, un homme prêt à se battre pour eux. Et maintenant, ces mêmes enfants acceptaient en silence l'enterrement de leur père, parce qu'on leur avait raconté un mensonge. Ton père était une erreur. Ton père était une honte pour le système. Ces enfants ne voyaient plus le courage de leur père. Ils voyaient l'étiquette que la société lui avait collée. Et Amani étouffait sous le poids de cette vérité. C'est alors qu'un vieil homme au visage fin s'approcha d'elle. Son manteau était usé, son regard mélangeait la compassion et l'inquiétude. « Madame, il y a un café juste en face, dit-il d'une voix douce. Si vous avez besoin de vous reposer un peu, cela pourrait vous faire du bien. » Amani baissa les yeux, sa gorge nouée. D'une voix presque inaudible, elle murmura « Merci ». Le gardien déclina son nom, Étienne Joseph Kofi, gardien du cimetière. Mais dans l'esprit d'Amani, il n'y avait que ses visages absents. Ses enfants. Ces mêmes enfants qui avaient un jour appelé cet homme papa, et qui désormais ne voyaient en lui qu'un criminel. Ce vide-là ne serait jamais enseveli dans un cercueil. Amani, en marchant vers sa voiture, remarqua quelque chose. Sous l'essuie-glace de son pare-brise, une enveloppe. Ce qu'elle en sortit lui coupa le souffle, une boucle d'oreille en rubis perdue depuis des années. Et un mot l'accompagnait seulement pour toi. Amani se rendit au café. Un petit établissement nommé le Coin de Fatou, semblant avoir résisté au passage du temps. Elle commanda un thé glacé et un croque-monsieur. Elle prit la boucle d'oreille dans sa main, la tendit à la lumière. Son esprit fut submergé par le passé, par le sourire de Bakary. Mais aujourd'hui, tout était confus. Qui détenait cette boucle? Qui avait laissé ce message? Amani retourna au cimetière. Elle déposa un sandwich et du café sur la tombe de Bakary. Mon amour, j'espère qu'où que tu sois, tu aimes encore le café. Le cimetière était à nouveau silencieux. Soudain, une chose brilla sur la pierre tombale, une seconde boucle d'oreille. Elles étaient désormais une paire. Et à ce moment-là, la fillette en robe rose réapparut. Elle croisa le regard d'Amani un instant, puis s'enfuit. Kofi cria derrière elle « Si je te revois ici, j'appelle la police ». L'esprit d'Amani était en plein tumulte. Selon Kofi, la petite fille avait rôdé dans le cimetière toute la nuit. Cette information résonnait dans l'esprit d'Amani, car personne ne passe des heures dans un cimetière, surtout pas un enfant. Pourquoi cette fillette était-elle restée là? Qui attendait-elle? De quoi avait-elle été témoin? Un élan monta en elle. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était un appel gravé dans sa chair. Amani se fit une promesse silencieuse « Je trouverai cet enfant. Je découvrirai la vérité. Je laverai le nom de Bakary ». Elle ramassa le second origami. Tombé au sol. Le papier était simple, froissé. Cette fois, il n'y avait ni message, ni symbole. Mais ce vide résonnait comme un cri dans l'esprit d'Amani. Ce silence était un appel à l'aide hurlée. C'était la voix d'une enfant qui ne pouvait parler, mais dont le cœur s'exprimait. Dans ce papier vide, il y avait l'ombre du passé, la douleur de l'injustice, et une histoire qui attendait encore d'être entendue. Le lendemain matin, Amani enfila sa robe mauve. C'était la couleur préférée de Bakary. Elle retourna au cimetière, portant un bouquet de roses fraîches et un thermos de café. Elle salua Kofi. La fillette était-elle ici la nuit dernière? Kofi secoua la tête. Je ne l'ai pas vue, mais elle pourrait venir de l'une des maisons de Broadrue. Tandis qu'elle attendait près de la tombe de Bakary, la fillette en robe rose réapparut derrière un arbre. Elle s'appelait Imani. Ton mari m'a aidé, dit-elle. Imani expliqua que son père avait perdu le contrôle à la maison et l'avait menacée avec une arme. Bakary avait essayé de la protéger et avait été blessé pendant l'incident. Son père s'était ensuite suicidé. Mais les premiers policiers arrivés sur les lieux, voyant Bakary avec une arme dans un tel chaos, avaient porté un jugement hâtif. Ne prenant pas le temps de documenter correctement la scène, ils avaient immédiatement désigné Bakary comme le coupable. Il avait été noté dans les rapports comme agent ayant agi de manière inappropriée. L'unité d'enquête avait analysé la situation avec des préjugés inconscients liés à la couleur de peau de Bakary. Ses collègues ne l'avaient pas défendu, préférant rester silencieux. Certains avaient même déclaré qu'il ne cadrait jamais vraiment avec le système. Ce silence et cette trahison poignardaient le cœur d'Amani comme une lame froide. Bakary avait donné sa vie pour sauver une enfant, mais la justice était aveugle. Les yeux d'Amani se remplirent de larmes. Imani demanda d'une voix timide « Est-ce ce que je peux rester avec toi ?» Amani n'hésita pas. « Bien sûr que tu peux, mais nous allons devoir parler aux services sociaux et à la police. » Imani était effrayée. Les policiers sont méchants.
Amani tenta de la rassurer. Nous devons faire ce qui est juste. Le véritable nom d'Imani fut alors révélé. Sa tante lui avait fait changer de prénom. D'une voix à peine audible, la petite fille souffla à Imani. Amani s'agenouilla pour être à la hauteur de son regard. Alors Imani, nous allons honorer ensemble le dernier acte héroïque de Bakari. Nous allons révéler la vérité. Elles s'approchèrent ensemble de la pierre tombale. Amani versa les dernières gouttes de café sur la terre. Maintenant je sais, mon amour, tu étais un héros jusqu'à la fin. Imani posa sa petite main sur la pierre tombale. Merci, murmura-t-elle. Elle n'était plus seule. Amani et Imani sortirent du cimetière, main dans la main, leurs pas lourds. Le soleil du matin baignait leur visage, comme un nouvel espoir naissant, mais une ombre froide de deuil planait encore en elle. Amani tourna la tête vers Imani. Dans les yeux de la petite fille, la peur avait disparu, remplacée par une confiance timide mais profonde. Amani sourit doucement. Tu n'es plus seule, dit-elle, sa voix douce mais remplie. Ce n'était pas juste une phrase de réconfort, c'était un serment. Imani serra plus fort ses doigts autour des siens. Ensemble, elles regardèrent une dernière fois en arrière, vers le silence laissé derrière la tombe. Les ombres qui tombaient sur la pierre n'étaient plus celles de la solitude, mais celles d'une histoire d'attachement. En marchant vers les grandes grilles en fer du cimetière, chaque pas déposait un peu du poids du passé et portait une nouvelle histoire vers l'avenir. Un long chemin les attendait encore, mais elles ne le marcheraient plus seules. Amani n'était plus seule, Imani non plus. Et ce silence n'était pas une fin, c'était l'écho profond d'un commencement. Yo la famille, si t'as kiffé cette histoire, lâche un like, balance ton commentaire, et surtout abonne-toi à la chaîne cousin, parce que ici, on donne la voix à ceux qu'on a voulu faire taire. L'histoire ne fait que commencer.